Salut et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais t'expliquer un peu comment utiliser le logiciel MetaTrader 4. Donc là je suis sur la version 4, MetaTrader 4. Celle que tu vois à l'écran c'est la version MetaTrader 4 du courtier IG Market. Donc tu peux voir ça juste ici, IG, et sur lequel je suis en compte de démonstration. Donc je vais t'expliquer un peu comment utiliser le logiciel MetaTrader. Donc que ce soit le courtier IG ou un autre courtier ou alors la version classique, c'est exactement la même chose, et même MetaTrader 5 ressemble vraiment beaucoup à MetaTrader 4, donc voilà, tu seras vraiment pas perdu. Je vais t'expliquer un peu comment utiliser le logiciel globalement, donc c'est-à-dire configurer les graphiques, ajouter des nouvelles paires donc sur le graphique, ajouter des indicateurs, utiliser les différents onglets. Voilà, donc je vais t'expliquer les fonctionnalités de base. L'idée c'est que tu puisses réussir à utiliser à peu près MetaTrader pour pouvoir bien commencer dessus. Donc on va commencer. Normalement, quand tu lances MetaTrader, ça ressemble à peu près à ça. Bon, là c'est pas la première fois que j'ai lancé. J'ai essayé de retirer un peu tous les paramètres que j'avais déjà fait. Donc normalement, ça ressemble à peu près à ça. T'as un graphique comme ça. Donc ici, t'as tout simplement la liste des actifs qui sont proposés. Donc là, j'ai la liste des actifs proposés par IG Market. Donc j'ai accès aux paires du Forex, aux principaux indices boursiers. Donc on voit, il y a le CAC 40, il y a le DAX 30, voilà, il y a les indices américains, il y a encore des paires du Forex. Normalement, il y a aussi voilà, des matières premières. Donc là, j'ai l'US Oil et l'UK Oil, donc c'est les cours du pétrole. Mais voilà, il y a principalement des paires du Forex. Donc ensuite, si tu veux ouvrir une paire en tant que graphique, tu as juste à la glisser directement dessus. Ça remplacera l'onglet actuel. Ou alors tu fais clic droit, ouvrir graphique, et du coup ça te crée un nouvel onglet avec cette paire. Tout simplement. Normalement, tu peux aussi afficher d'autres symboles ici, puisqu'ils ne sont pas tous affichés par défaut. Du coup, tu cliques droit sur une des paires, tu vas sur symbole, on peut aussi faire CTRL U, et ensuite, une fois que tu es sur symbole, tu as accès à toutes les paires, toutes les matières premières, tous les indices qui sont proposés. Donc là, quand c'est en orange jaune comme ça, c'est que c'est déjà affiché dans la liste ici. Mais il y en a sans doute qui sont pas affichés, donc peut-être que je les ai toutes affichées. J'ai dû toutes les afficher, mais de base elles sont pas. Voilà, non, ça par exemple, Bitcoin dollar, Ether dollar, ça a été rajouté il y a pas très longtemps. Du coup, je les avais pas affichés, donc je vais le faire. J'ai juste à cliquer sur montrer. Voilà. Et ensuite, ce sera affiché dans la liste ici. Donc normalement, voilà, ici, Bitcoin USD, Ethereum USD. Donc voilà, ensuite pareil, j'ai juste à glisser ici et j'ai le cours qui s'affiche. Tout simplement, donc cette fenêtre-là sert à ça. Le navigateur ici, on a accès à tous les indicateurs, donc tous les différents indicateurs qu'on peut directement glisser sur le graphique. Donc voilà, comme ça, on a juste à les glisser sur le graphique. Voilà, on peut aussi en rajouter si on ajoute des add-ons, puisqu'il y a des add-ons, ce sera aussi affiché ici. Voilà, donc cette fenêtre, le navigateur sert à ça. Ici, on peut les classer par favoris. Ensuite, on a cette fenêtre ici, donc c'est la fenêtre du bas. Sachant que les fenêtres, on peut aussi les déplacer, hein, les mettre en haut, en bas, sur les côtés. On peut aussi les masquer avec ces boutons-là. Donc voilà, hop, on peut les masquer comme ça, tac, tac, voilà. Donc moi, je vais afficher toutes les fenêtres. Celle-là, on n'en a pas besoin. Donc cette fenêtre, l'onglet terminal, donc l'onglet trading, tout simplement affiche le solde. Donc c'est le solde de votre compte. Donc là moi je suis sur un compte de démonstration. Donc j'ai mis 10 000 dollars sur le compte de démo. Je viens de le créer à l'instant. Donc voilà, il n'y a pas d'historique ni rien. Ici on a aussi affiché les positions qu'on a. Donc il se rajoute des lignes ici. Tout simplement lorsqu'on a des positions. Donc il y a écrit sell, buy, sell. Ici il y a les profits qu'on a générés. Et ici on voit notre capital varier en même temps. Exposition, ça c'est quand on a des positions. On peut voir notre exposition suivant les différentes paires, les différents actifs. Voilà, donc le graphique ici change, suivant si on a des positions ou pas. L'historique. Ici on peut voir notre historique de trade. Donc si on a un grand historique, on peut redimensionner la fenêtre comme ça. Donc ici bah, j'ai pas d'historique, je viens de créer le compte. Mais voilà, ici on a donc une ligne par position à chaque fois dans l'historique, c'est intéressant. Ensuite, tous les autres onglets, honnêtement, je les utilise pas. Nouvelles, alertes, nouvelles, je crois que c'est pour les news, mais les news, moi je vais sur des sites internet plutôt, je trouve ça plus fiable. Messagerie, c'est le MetaTrader quand il envoie des messages, mais pareil, c'est pas très intéressant.
marché, marché, du coup, ouais, ça bug un peu quand on clique dessus. C'est pour acheter des indicateurs, des méthodes de trading directement sur MetaTrader. J'ai regardé un peu une fois, mais il n'y a rien qui m'a vraiment intéressé. Bon voilà, après peut-être qu'il y a des choses intéressantes, hein, je regarderai, mais voilà, c'est pas trop mon truc habituellement, j'utilise pas trop ça. Bibliothèque, bibliothèque pareil, j'utilise jamais. Franchement, c'est pas du tout des fonctionnalités de base, tu peux largement t'en passer. Je crois que c'est tout simplement des scripts. Ça doit être une histoire de script sur MetaTrader. Si tu sais, dis-moi à la limite en commentaire. Mais perso, j'utilise jamais ça. Expert, journal, pareil. Journal, c'est pour la liste. En fait, c'est tout simplement les logs. Pareil, ça s'utilise pas trop, sauf si on a un problème avec la plateforme. Voilà, j'utilise principalement trading, historique de compte, un peu exposition, ça peut être utile. Voilà. Ensuite, du coup, on va passer à la ligne en haut. Donc, ici, tout simplement, pour ouvrir un nouveau graphique. Donc, pareil, au lieu d'afficher directement à partir de la liste, on peut l'ouvrir à partir de là. Ça, simplement pour créer des profils. Le profil, on va voir après. Ensuite, les 4 boutons ici, les 5 d'ailleurs, même 6. 6 parce qu'il y a le testeur de stratégie aussi. C'est un outil pour tester des stratégies automatiques. Mais bon, ça fait pas partie des fonctionnalités de base. Je ferai peut-être une vidéo pour le trading automatique sur MetaTrader, mais là voilà, l'idée c'est pas trop de t'expliquer ça. Donc principalement voilà, ça c'est pour masquer les fenêtres. Tac, tac, tac. Ensuite ici, nouvel ordre, F9 aussi. On clique dessus, on a une fenêtre qui s'affiche. Ça nous sélectionne le graphique qu'on a affiché actuellement. Et ensuite, on peut sélectionner volume, stop loss, take profit, type exécution immédiate, ordre différé, vente, achat. Voilà, donc tout simplement pour passer une position. Ensuite, c'est les outils de trading automatique. Ensuite, juste ici, ça c'est utile, on a les types de graphiques. Donc, graphique en bâton, comme ici. Donc, je vais zoomer un peu. Voilà, pour zoomer, simplement, moi je zoome avec le clavier, donc plus et moins. Mais ici, on peut zoomer aussi plus, moins, pareil, voilà. Donc on va zoomer. Ici, graphique en barre. On veut graphique en chandelier japonais, voilà. Il y a juste à cliquer ici. Ici, on a graphique en ligne. Voilà, moi perso, j'utilise graphique en chandelier japonais. Ça, donc c'est utile. Ensuite, zoom, voilà, on a vu. Arranger les fenêtres, ça c'est pour des modèles. Si on veut des mosaïques, ou alors afficher en grand, donc on clique comme ça, voilà, c'est pas très compliqué. Euh, ça sert à... Oui, ça c'est pour le défilement automatique. Dès qu'il y a un nouveau tick, le graphique défile automatiquement. Vous voyez, si je remonte, il se remet ici. Donc moi ça m'énerve, je désactive du coup. Et du coup ça c'est pour décaler le bord. Donc ça je trouve ça utile pour voir un peu ce qu'il y a, parce que là on n'a pas de... On peut pas trop décaler. Du coup j'active ça, et tac, on peut se décaler un peu. Là on a la liste des indicateurs, pareil comme dans le navigateur ici. Les périodes. Ici, on a 1 minute, 5 minutes, 15 minutes, 30 minutes, 1 heure, 4 heures, journalier, semaine, mois. Pareil, on les a affichés ici, 1 minute, 5 minutes, bon, voilà, je vais pas tout répéter. C'est écrit ici, hein, tout simplement. Ici, on a curseur, euh, on a aussi la croix, donc comment ils appellent ça? Point de croisement, voilà. On peut aussi faire CTRL F. Ça, c'est utile pour connaître les niveaux exacts puisque on n'a pas de règles directement sur MetaTrader, mais pour mesurer sur le graphique, on peut utiliser aussi cet outil, puisqu'on peut tout simplement faire comme ça. Ce qui nous indique le niveau, les niveaux de prix. Donc par exemple, là on voit 3 chiffres qui sont indiqués. Donc le premier nous indique le temps, donc l'unité de temps qui est passée. Donc par exemple là il y a 7 unités de temps qui sont passées entre le point que j'ai sélectionné, donc là entre les 2 points tout simplement. Et il y a 902, non, 209 pips qui sont passés, voilà. Et on a le cours donc au niveau de la croix. Voilà, donc c'est intéressant. Ça c'est utile puisqu'on n'a pas vraiment d'outil règle, donc ça fait office d'outil de règle dans MetaTrader. Donc pour calculer des positions, c'est pas mal. Ensuite on a les outils de dessin ici. Normalement ils sont pas tous affichés comme ça. On a juste à cliquer sur clic droit, personnaliser. Ensuite on peut ajouter tous les outils qu'on veut. Donc si je veux ajouter les lignes de Gann, les canaux de Fibonacci, les courbes, voilà. Hop, j'ai juste à faire ça. Et ça s'ajoute juste ici. Voilà. Ensuite, donc, on va passer au graphique. L'essentiel, le graphique.
c'est la base quoi pour pouvoir trader. Donc on va vite fait configurer un graphique. Donc on va configurer celui-là, le GBP USD. Donc en général j'utilise ce graphique en chandelier japonais. Donc comme ça, pourquoi il se met pas en chandelier japonais? On va zoomer. Ah voilà. Du coup voilà, il faut zoomer tout simplement, il se met comme ça. Quand on est perdu sur le graphique comme ça, on peut aussi appuyer sur la touche fin du clavier de notre clavier d'ordinateur et ça nous renvoie directement à la fin du graphique. Donc ça c'est plutôt pas mal, j'utilise souvent ça. Ensuite, on va pouvoir créer un modèle. Donc on va tout simplement paramétrer notre graphique et ensuite on va pouvoir l'enregistrer. Donc si on utilise la grille dans son trading, on peut activer la grille ou non. Voilà, tout simplement. Donc là pour l'exemple, je vais désactiver la grille. On peut aussi afficher les volumes ici. Voilà, on peut aussi afficher les volumes sous forme d'indicateur comme ça. Voilà, donc ça permet plus de configuration. Voilà, ça peut aussi être intéressant. Bon, je vais le laisser pour l'exemple. Euh, donc périodicité, on va mettre voilà 1 heure. Ensuite, on va dans propriété. Propriété, et ensuite on peut changer l'arrière-plan. Donc moi je mets en noir. Le texte, donc le texte c'est tout simplement les écritures. Moi j'ai mis en blanc tout autour. La taille de la couleur de la grille plutôt. Donc moi j'ai laissé en gris, j'utilise jamais, enfin si des fois j'utilise la grille mais rarement. Ensuite on peut sélectionner la couleur. Barre haussière, moi je vais mettre ça en vert. Barre baissière, je vais mettre ça en rouge. Bougie haussière, je vais mettre ça en vert, pareil. Et bougie baissière, je vais mettre ça en rouge. Voilà, donc à savoir que la différence entre barre et bougie, quand on est en chandelier japonais, ça va être le contour de la bougie et l'intérieur de la bougie. Donc moi je mets tout de la même couleur en général. La ligne, je vais mettre ça en jaune. Volume. Volume, on va mettre ça, volume on va laisser comme ça, voilà. Ligne, voilà. Bon, le reste on va laisser comme ça. Je vais faire OK. Et ça va me donner un graphique de ce style-là. Voilà, donc je peux très bien réactiver la grille. Voilà, donc ça va être comme ça. Ensuite, si on veut fermer l'indicateur ici, on a juste à cliquer droit, à supprimer fenêtre indicateur, voilà. Donc moi j'utilise ça comme ça. Ensuite, on peut tracer donc directement sur notre graphique. Donc on peut tracer voilà des lignes de tendance comme ça, des rectangles, voilà des traits comme ça. Hop. Donc au niveau des tracés, quand on a sélectionné donc regardez. Sur cette droite-là, par exemple, il y a 3 points. Ça veut dire que je l'ai sélectionné. Donc là, je peux la bouger. Je sélectionne les points, elle se déplace. Ensuite, je reclique dessus une fois et je la désélectionne. Alors, je crois que de base, il faut double-cliquer pour le sélectionner. Et moi, ce que j'ai fait, c'est que je suis allé dans... non, c'est pas ici, c'est dans Outils, Options, Objets. Sélectionner l'objet après création, donc ça c'est pour le sélectionner directement après l'avoir créé. Moi j'ai activé ça. J'ai aussi activé sélectionner l'objet par un simple clic. Ça évite de double-cliquer à chaque fois dessus. Moi je préfère. Et montrer les propriétés après création, donc ça peut aussi être sympa. C'est tout simplement lorsque l'on crée un nouvel objet, comme celui-là par exemple, ça nous montre les propriétés de l'objet. Donc ensuite on peut le modifier, donc on peut lui donner un nom par exemple. Donc droite de tendance, voilà, et je peux sélectionner sa couleur, sa largeur, c'est ça. Donc voilà. Et on peut aussi choisir de dessiner l'objet en arrière-plan. La différence, si je dessine en arrière-plan, c'est que le cours sera superposé dessus, donc ce sera par-dessus, alors que celui-là n'est pas dessiné en arrière-plan et il est par-dessus le cours. Voilà, donc c'est ça la différence. Au niveau des outils, voilà, c'est assez simple. On peut aussi écrire du texte. Il y a du texte qui reste sur l'écran et il y a le texte qui reste sur le graphique. Donc quand on bouge, du coup, voilà, il y a le texte qui reste et le texte qui bouge pas. C'est la différence, c'est le A et le T juste ici. Ensuite, donc voilà, il y a différents outils pour dessiner. Et ensuite, ce qui est intéressant aussi, c'est l'outil de One Click Trading qu'il y a sur MetaTrader. Donc ça, je trouve que c'est un outil de base. Donc je vais en parler rapidement. C'est tout simplement ça. Donc on a juste à cliquer sur la petite flèche ici, ou alors on clique sur notre clavier directement avec Alt T. Et ça nous permet d'activer ou non le fait de prendre des positions directement en un clic. Donc là, j'ai juste à entrer la taille de la position et cliquer sur Buy ou Sell et ça achètera ou ça vendra directement au prix actuel. Donc pour configurer ça,
Donc on a juste à activer le One Click Trading dans les options. Donc si c'est la première fois que tu as installé donc MetaTrader, normalement si tu cliques donc sur Buy ou Sell directement, ou si tu ouvres tout simplement le One Click Trading, ça va te mettre un message comme quoi il faut activer le One Click Trading dans les options. Donc voilà, ils vont t'expliquer comment faire et ensuite tu peux directement l'utiliser. Donc c'est assez simple, tu entres ta position ici, tu cliques, voilà. Ensuite pour fermer ta position, tu peux le faire directement à partir de la ligne qui s'affichera ici. Il y aura une petite croix ici, et tu peux fermer ta position directement à partir de là. Donc c'est assez simple à utiliser. Et ça évite, si on fait du scalping ou alors du trading sur le assez court terme et qu'on a besoin d'aller vite, ça évite d'utiliser l'outil donc nouvel ordre qui affiche ça, et donc là il faut remplir voilà, plein de choses, le stop loss, le take profit, le volume, la paire. Donc ça prend un peu plus de temps, donc là c'est vraiment en un clic. Et au niveau du stop, du coup, il y a une ligne qui va s'afficher au prix où on a acheté, donc je vais le faire, je suis sur un compte de démo. On va acheter, ah bah voilà, du coup, trading en un clic, il me demande de l'activer, donc j'accepte. Ok, voilà, du coup, je vais prendre une position, donc là, bah, on va prendre à la vente, voilà, donc c'est un compte de démo, hein. C'est pas du tout une position réfléchie, c'est juste pour l'exemple. Ensuite, du coup, si je veux placer un stop, j'ai juste à glisser sur cette ligne comme ça. Et là, ça va me placer mon stop. Et du coup, ça va m'indiquer, donc là, ici, il y a écrit, ici, donc, il y a écrit la ligne avec l'ordre, donc celle 001. Ici, stop loss, c'est le niveau de mon stop. Ici, on voit ma position qui a été passée, juste ici. Si je veux fermer, je clique sur la croix ici. Et lorsque je déplace mon stop, on voit qu'à gauche de la ligne, il y a les pertes en dollars que je vais avoir, puisque là, j'ai un compte en dollars. Mais si on a un compte en euros, ça s'affiche en euros, bien évidemment. Et on a les pertes en pips qui sont affichées. Donc voilà, ça c'est intéressant si on veut bien placer ses stops. Donc voilà, on a juste à glisser comme ça. Et pour le take profit, pareil, mais de l'autre sens. Voilà, comme ça. Donc là, je vais fermer ma position. Tac, donc du coup, bon, voilà, je suis en perte, mais c'est pas grave, hein, c'est un compte de démo que j'ai créé exprès pour ça. Voilà, donc normalement, tu connais un peu les fonctionnalités de base de MetaTrader. Donc voilà, j'espère que ça t'aura un peu aidé. Normalement, tu peux commencer à trader, un peu à t'entraîner un peu sur ce logiciel. Je te conseille, si t'as pas trop d'expérience, je te conseille de commencer sur un compte de démo. Donc comme là, hein, tout simplement comme j'ai fait. Voilà, t'essayes d'acheter, de vendre, d'anticiper un peu les cours. Ça me paraît vraiment être la meilleure solution pour commencer. Moi, c'est comme ça que j'ai commencé. Donc voilà, j'espère que je t'aurai aidé dans cette vidéo. Je te dis à la prochaine dans une autre vidéo. Salut!